Bonjour à vous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du genou. Suite aux précédentes vidéos sur comment travailler le squat, la position profonde du squat, j'ai eu des commentaires et parmi ces commentaires, certains m'ont parlé de leur douleur de genou en disant voilà, je ne peux pas atteindre cette position basse parce que j'ai mal au genou. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Alors déjà, et ça c'est d'une manière générale. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous allez d'abord voir votre médecin et vous demander à faire des examens complémentaires. Quelle que soit la douleur que vous avez, si elle est trop aiguë, si elle vous rend impotent, s'il y a des manifestations qui vous laissent dans un doute particulier, n'hésitez pas déjà dans un premier temps à voir votre médecin, demander des examens complémentaires, vous assurer que tout va bien, et après, dans un second temps, de pouvoir trouver les moyens alternatifs pour permettre de soulager vos tensions. Le genou, c'est une articulation qui est un peu particulière, donc je vais pouvoir vous en parler. Je m'appelle Stanislas Paravel, je suis ostéopathe et praticien en médecine chinoise, et je vais aborder avec vous comment, indépendamment de tout problème pathologique diagnostiqué, comment vous pouvez de façon autonome gérer des douleurs de genoux, gagner en mobilité, en souplesse et réaliser de meilleurs mouvements, quelle que soit l'activité sportive que vous menez. Voilà. Le genou, c'est une articulation qui est portante, qui se situe entre la laine, la coxo-fémorale, et la cheville, et c'est une articulation qui va simplement faire un mouvement de flexion et d'extension, et puis après on peut avoir d'autres mouvements qui vont être des mouvements rotatifs du tibia sous le fémur. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, indépendamment de la hanche et de l'épaule, le genou ne peut pas faire des grands mouvements. Il n'y a pas de grandes amplitudes dans l'antépulsion, les abductions et autres. C'est de la flexion et de l'extension. C'est une articulation qui va transmettre donc le poids du corps venant du haut du corps vers le bas du corps, à la cheville, au pied. Et eux, leur rôle, ce sera d'étendre ce rapport de poids-force au sol. Le genou, ça va mettre en relation le fémur, le tibia et un petit os annexe là qui est loin d'être accessoire, qu'on appelle le péroné, et aujourd'hui en nouvelle nomenclature qu'on appelle la fibula. Le genou, dans sa principale surface articulaire entre le tibia et le fémur, va présenter ce qu'on appelle les ménisques. Les ménisques, c'est comme les joints, vous voyez, les joints en plomberie. C'est une structure qui va permettre à deux surfaces de ne pas être en contact directement et de pouvoir avoir cette interface leur permettant d'éviter de s'user directement. Donc le rôle principal du ménisque, ça va être de pouvoir répartir en fait le poids du corps, la force du corps, les chaînes motrices, de pouvoir répartir toutes ces tensions et éviter qu'elles ne s'exercent à chaque fois au même endroit, au risque de favoriser une usure précoce et qui peut amener à une dégradation du disque, allant même jusqu'à de l'arthrose. Voilà. Vous allez remarquer, moi j'utilise ces deux petits balles pour pouvoir détendre le genou, et vous allez remarquer qu'en les utilisant, il va y avoir des points plus ou moins douloureux. Alors, en médecine chinoise, il y a énormément de points autour du genou qu'on utilise avec des ventouses, qu'on peut utiliser avec des aiguilles d'acupuncture, qu'on utilise en acupression surtout, et qui vont pouvoir détendre. Mais ça va pas être le sujet de cette vidéo, ça sera le sujet d'une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus au moment où ça viendra. Mais là, dans un premier temps, on va aborder le genou avec ces deux petites balles. Ça aurait pu être d'ailleurs deux balles de tennis ou deux balles comme ça en plastique, peu importe. Et ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps de venir comme ceci. Vous mettez votre jambe comme ceci à angle droit, à 90 degrés, et vous allez venir faire des cercles sur la face interne du genou. Donc n'hésitez pas à utiliser les deux mains, vous essayez de vous positionner à l'aplomb, voilà, et vous venez écraser les tissus mous, voilà, parce que en fait sur la face interne du genou, on va avoir des ligaments, les ligaments latéraux internes, on va avoir les ailerons rotuliens, on va avoir le quadriceps, le vaste interne, puis on va avoir le pendant externe avec à peu près les mêmes noms. Et donc pour pouvoir dans un premier temps relâcher le genou, je vous invite à chercher en empaumant une balle
venir écraser toutes ces tensions. Voilà, n'hésitez pas à faire soit des grands mouvements en allant de façon soit des petits mouvements vers l'extérieur, excentriques, ou à l'inverse, concentriques. Mais l'objectif, c'est de détendre, de relâcher, d'aller chercher les petites zones douloureuses. N'hésitez pas à tendre la jambe et à continuer, à venir écraser aussi et détendre la face interne de la rotule. La rotule qu'on appelle aussi la patella, c'est ce petit os là central qui sert de poulie de réflexion. Et donc là, en venant caler la petite balle sur la face interne, vous allez pouvoir détendre aussi les ailerons rotuliens. Vous passez soit en dessous de la rotule ou au-dessus, ou tout simplement faites des cercles autour. Et pareil, vous allez chercher de la même façon vers l'extérieur. Alors, l'extérieur, vous verrez, il y aura un autre sujet que j'aborderai plus tard, avec la tête de la fibula, la tête du péroné, c'est le fameux syndrome de l'essuie-glace. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais vous pouvez déjà, pour ceux qui sont intéressés par cette problématique, à venir accentuer ce travail de compression, de palper, mais aussi de palper roulé. Où le principe palper roulé, où vous pincez entre le pouce et l'index de la peau, vous prenez assez large et vous resserrez comme ceci, et puis vous cherchez, tac, elle est dans un sens ou dans l'autre. Quand on masse, en général, on va plutôt, encore une fois, du bas vers le haut, donc de la périphérie au centre. Mais là, je vous invite, voilà, à chercher à décoiter, à étirer. Vous prenez la peau comme ça et vous cherchez à décoiter cette peau, décoiter les fascias. Il y a énormément de fascias. Les fascias, permettent de favoriser la nutrition, parce qu'ils sont perforés par des vénules, des artères, des nerfs. Voilà, vous faites tout pour tour de genou. Et après, un autre travail qui va être hyper intéressant et qui va notamment favoriser un relâchement au niveau du creux poplité, qui est donc l'arrière du genou, c'est en venant placer une balle, par exemple, juste ici. Donc là, vous êtes assis, fléchi, le pied au sol, et vous allez chercher à positionner votre petite balle ici, et simplement, voilà, vous ramenez le talon vers la fesse. Alors, faites attention, ça peut un peu glisser, voilà. De telle sorte à pouvoir emprisonner cette petite balle juste entre l'arrière du genou et la cuisse. Et là, simplement, vous prenez votre pied, le talon reste cloué au sol, et vous allez chercher, hop, voilà, à tourner votre pied en rotation externe, puis en rotation interne, vous accompagnez, vous étirez. C'est super efficace pour tous les douleurs du syndrome de l'essuie-glace, qui souvent dépend, pour plein d'autres raisons aussi, mais qui peuvent dépendre d'une tête de la fibula un peu bloquée. Il faut savoir que d'une manière générale, les douleurs, elles s'expriment localement, mais elles peuvent aussi avoir leur origine pour des questions posturales, des questions viscérales, urogénitales, dès qu'on s'occupe du membre inférieur par exemple, ou digestif bas. Ça peut être aussi lié à des traumatismes. Mais voilà, il faut toujours garder en tête qu'une douleur se manifeste à un endroit donné, mais peut-être aussi la résultante de manifestations qui viennent, qui sont un peu plus éloignées, notamment si on parle de la posture, les problèmes de mâchoire, des yeux, mais ça on en parlera un peu plus tard. En restant sur des douleurs plutôt une interaction localisée, je vous invite, voilà, à chercher, à faire pivoter comme ceci, à partir de votre cheville, de faire pivoter le tibia dans ses rotations, sous le fémur, et voilà, de détendre le creux poplité. Ça, vous pouvez le faire à la fois sur la partie externe que à la partie interne. Pareil, voyez, vous calez la balle ici, vous ramenez le talon à la fesse, vous vous rapprochez, et de la même façon, vous maintenez votre cheville, vous faites des mouvements de rotation externe, rotation interne, vous emmenez votre cheville vers la droite ou vers la gauche pour faire pivoter le fuseau tibial sous le fémur. Après, vous pouvez aussi prendre deux balles. Je vais montrer sur votre front, mais vous prenez deux balles comme ceci. Et là, vous faites la même chose. Hop, on va y arriver. Vous calez. Et vous faites travailler les deux en même temps.
Donc moi, je suis obligé de venir pincer et de maintenir les deux petites balles, sinon, comme un effet de noix de cerise, ça partirait. Donc là, vous faites ça. Pour les plus souples d'entre vous, si vous y arrivez, n'hésitez pas à caler les deux petites balles ici et de venir vous asseoir dessus directement. Alors, allez-y progressivement, vous descendez comme ceci. Si c'est pas trop douloureux, vous allez jusqu'au bout et vous maintenez cette position et vous cherchez, voilà, à faire basculer votre bassin. Dernière chose que je vous invite à faire, on en reparlera sur les points en médecine chinoise, mais il y a 2 points ici très importants, qu'on appelle le nez du veau, le 35 estomac, qui sont de part et d'autre de ce qu'on appelle le tendon rotulien. Donc là, vous avez la patella, la rotule, là, vous avez la crête tibiale, et au centre, vous avez un gros tendon bien épais, et de part et d'autre, il y a des petits creux. Donc n'hésitez pas à placer ces 2 petites balles dans ces petits creux, et de venir écraser ces petites balles avec le poids du genou et avec cet effet de pneumatisation que j'exerce, ce va-et-vient, cette compression-décompression, de venir détendre ce tendon rotulien. Bien entendu, je vous recommande de faire ça de part et d'autre, à droite, à gauche, de prendre le temps nécessaire. Voilà, si, je sais pas, vous êtes en train de lire, si vous regardez une série, c'est parfois plus simple. Et ben, faites ces petits exercices, ils vous rendront un grand service. Voilà, c'est à vous.